Bonjour tout le monde, bienvenue encore ce matin. Merci pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et bienvenue aux autres. Ce matin, je veux vous partager un verset. Un verset et le titre en fait de cette vidéo, j'ai mis c'est en tout temps. En tout temps, en fait, je l'ai tiré du verset dont on va parler ce matin. Ok, il s'agit du verset dans le psaume 34, verset 2 qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Je me suis réveillée avec ça, ça fait 2 jours et je ne cesse de le déclarer. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et le bien que ça me fait m'a poussé encore à vouloir véritablement faire asseoir ces paroles-là dans mon cœur, quoi. Dans mon cœur. Donc j'ai décidé de le disséquer. Donc j'ai pris d'abord le verbe bénir qui est conjugué ici. Je bénirai. Alors bénir, c'est dire du bien. Ok, on va remplacer, je dirai du bien à l'Éternel. Je dirai du bien à l'Éternel. Et la deuxième partie qui m'a intéressée, c'est en tout temps. En tout temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les temps soient favorables ou pas, que les circonstances soient favorables ou pas. Oui, sa louange sera trouvée dans ma bouche, sera toujours dans ma bouche. Oui, pourquoi toujours? Toujours, en fait, pourquoi? Parce que ça doit être continuel. On a dit que en tout temps, favorable ou pas, sa louange sera trouvée dans nos bouches. Mais continuellement, toujours, en fait, lorsque les circonstances sont favorables, on a tendance à oublier de rendre, comment dire, de le louer. On a tendance à oublier de le louer. Ce qu'on ignore, c'est que tout est grâce en fait. Tout est grâce. Ce qui te réjouit au point que tu ne puisses pas louer Dieu est le sujet de prière et de jeûne pour quelqu'un. La parole de Dieu dit que tout est grâce. Tout est grâce. Donc, que ça soit bien ou mal, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce. Personne n'a fait un concours pour avoir quoi que ce soit. Personne n'a fait un concours. Alors, si toi tu as, prends le temps de dire merci à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que personne ne mérite d'être sauvé. On veut dire que personne ne mérite que Dieu nous donne quoi que ce soit. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Pardonnez ma voix. Et pour faire encore asseoir cette parole-là, pour que ça fasse chair, pour faire chair avec cette parole, j'ai choisi de m'arrêter et de regarder les Écritures. Alors je suis allée dans Colossiens 1, c'est la version Semeur, c'est dans Colossiens 1, verset 15 à 19. Alors je lis la parole de Dieu. Ce Fils, il est l'image de Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les seigneuries, les puissances, les autorités. C'est pour lui et par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Ça, c'est le Dieu que nous prions. C'est le Dieu-là qui est décrit dans cette partie de l'Écriture qui nous dit de le louer, qui pousse le psalmiste à dire « Je bénirai l'Éternel et en tout temps, sa louange sera trouvée dans ma bouche. » Pourquoi? Il est Dieu. Il est celui-là qui a créé le monde avec ce qu'il contient. Et tout lui doit la vie. Tout lui doit la vie. Quelle est cette circonstance-là? Quel est ce problème que tu traverses qui va t'amener au point comment dire, de te taire? Quand tu sais que tu appartiens à ce Dieu-là, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il a tout créé. Il a tout créé. C'est le Dieu que nous prions. C'est ce Dieu-là. Amen. Alors pour encore nous faire asseoir, pourquoi nous devons le louer en tout temps et avoir toujours de la louange? Alors nous allons continuer à faire asseoir cela à la lumière de l'Écriture. Sa parole dit dans Jacques 1, 17 à 18, sa parole dit « Tout cadeau de valeur, tout don
Tout don parfait nous vient d'en haut, du Père de lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le mal n'est pas de Dieu. Dieu est saint. Ce qui nous arrive ne vient, il permet, mais ce n'est pas lui qui le produit. Mais pourquoi le louer en tout temps, en sachant cela? Parce qu'il pense toutes ces choses-là, il le fait retourner pour notre bien. Pour notre bien. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 54, verset 15, il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque s'éduquera contre toi tombera sur ton pouvoir. Le mal que nous traversons, nous subissons, ne vient pas de Dieu. Il faut dire une chose, que ça ne l'impressionne pas. Nous lui appartenons. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'à nouveau nous nous perdons. Non. Dieu a mis des bornes. Dieu a mis des limites dans ce que nous devons supporter ou subir. Tout est au contrôle sous sa puissante main. C'est Dieu. C'est pour ça, fort de cela, nous devons le louer en tout temps et avoir toujours la louange dans nos bouches. Nous avons été sauvés, que désormais nos membres soient des membres de justice, que notre bouche soit pour louer Dieu, que notre bouche soit pour lui rendre d'excellentes actions de grâce. Il est parfait, on a dit. Je voulais vous partager cela parce que, oh Seigneur, je bénis le Seigneur, vraiment je bénis le Seigneur. Quand on sait ça, on n'a pas d'autre choix que lui rendre grâce. On n'a pas d'autre choix que lui rendre grâce. Et on a vu ce que le fait de lui rendre grâce procure. Ça donne envie à Dieu de faire plus. Il a mis les bornes partout. Il a mis les bornes partout. Il a dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. L'erreur que Satan commet, c'est de croire que alors que nous souffrons, c'est la fin. Non. Il est loin d'imaginer que Dieu l'utilise comme un instrument pour nous amener dans le couloir de notre destinée. Ça, il ignore. S'il savait, en crucifiant, en crucifiant le Christ, ce qui allait arriver, il ne l'aurait pas fait. D'abord, cela n'est même pas venu d'eux. Jésus s'est livré de lui-même. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous allons continuer à la lumière de l'Écriture pour savoir pourquoi en tout temps nous devons le louer. Dans Apocalypse 1:8, la parole de Dieu dit, excusez-moi, la parole de Dieu dit, moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Il m'est arrivé de penser que Dieu a de l'humour. Dans sa parole là où il dit, on dit que, mais si on demande qui c'est qui, il dit, dites que c'est je suis. Ah Dieu, toi aussi. Mais oui, c'est lui. Il est je suis. Il n'a pas de présent, il n'a pas de passé, il est. Et Dieu, quel privilège de te connaître. Accorde-nous la grâce, Père. Accorde-nous la grâce. Seigneur, nous ne voulons pas demeurer, Seigneur, à boire du lait. Nous voulons être des hommes faits. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais la parole de Dieu dit que aussi longtemps que l'enfant demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, il ne peut pas avoir part à l'héritage. Que Dieu nous accorde cette grâce d'être des hommes et des femmes faits pour annoncer sa parole. Mais Dieu est merveilleux. C'est pas fini, on va continuer. Dans Apocalypse 21, verset 6, il est écrit, puis il me dit, c'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Ah Seigneur, mon frère, ma soeur, nous tenons le bon bout. N'envie pas ceux qui réussissent dans leur mauvaise voie. N'envie pas ceux qui sont dans le monde, qui disent mangeons et vivons, demain nous mourrons. Non, ils n'ont pas d'espérance. Nous, on a de l'espérance. Et celui que nous prions a dit que les projets qu'il a pour nous ne sont pas de projets de malheur, mais de projets
le Père, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous avons de l'espérance. Nous prions un Dieu vivant. Il n'est pas ignorant de ce que nous traversons. Et il n'est pas impressionné non plus. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors, en entendant qu'il le fasse, loue-le en tout temps. Utilise ta bouche comme un instrument pour le glorifier, comme un instrument de justice. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous allons encore regarder dans l'Apocalypse 22, verset 13, il est écrit: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. La parole de Dieu dit qu'il se rit de méchants parce qu'il voit ses jours arriver. Ce que Satan fait, c'est Dieu qui permet. Il n'a plus aucun pouvoir. Il n'a plus aucun pouvoir. Le pouvoir a changé de main. Désormais, nous l'avons. La parole de Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Souvenez-vous, ça dure un temps. Alors plutôt que de nous plaindre, je nous encourage à louer Dieu en tout temps. Et que sa louange soit toujours trouvée dans nos bouches. Prenons l'habitude de réaliser. Ayons conscience que tout est grâce. Tout va bien aujourd'hui, c'est par le bon vouloir de Dieu. Alors Seigneur, je te rends grâce pour ce que j'ai. À combien plus forte raison encore quand tout va mal? Le Dieu Tout-Puissant habite en nous. Nous transportons sa présence. À chaque instant, il dit que si une mère abandonne son enfant, il ne nous abandonnera jamais. C'est Dieu qui l'a dit. C'est je suis qui parle. Alors mon frère, ma soeur, la prière de mon cœur ce matin, c'est de dire, souviens-toi de Psaume 34, verset 2. Loue l'Éternel en tout temps et que sa louange soit toujours trouvée dans ta bouche. Demeure béni au nom de Jésus. Amen.